C'est un constat chiffré d'ailleurs. De plus en plus de Français se sont mis aux jeux en ligne. On est passé de 300 000 à plus de 500 000 joueurs pendant le confinement. Et beaucoup d'entre eux continuent aujourd'hui à dépenser de l'argent en ligne. Un exemple, écoutez, avec Maxime Lévy pour RMC. Le poker en ligne, Mathieu n'y avait quasiment jamais joué jusqu'au confinement en mars dernier. Forcément, quand tous les soirs tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller boire de verre, tu peux pas sortir en ville, il y a un moment où les activités sont un peu monotones. Donc un ami m'a proposé de faire du poker en ligne avec d'autres amis. En fait, on a trouvé des tables où on peut tous se rejoindre. Je joue à environ 50 € par mois. Aujourd'hui, il continue de jouer avec ou sans ses amis. Maintenant, quand je joue, c'est avec un seul pote, voire tout seul. Quand je me dis que clairement c'est possible de mettre 15-20 € par mois, ça me dérange pas de les perdre. C'est passé au-delà de la rencontre entre amis. Si Mathieu arrive encore à limiter les dépenses, ce n'est pas le cas de tous ces nouveaux joueurs. Lucia Romo est psychologue. Cette spécialiste des addictions est persuadée qu'une vague de patients post-confinement va déferler dans sa clinique. Il y a un décalage entre le moment où les personnes vont jouer et les pertes vont arriver. Donc les personnes demandent de l'aide bien plus tard, quand ils ont déjà surendetté, quand il y a déjà des divorces, des situations professionnelles assez graves. Il faudra attendre aussi un peu plus à moyen et à long terme. Et dès qu'un sentiment de manque important se fait sentir, la spécialiste recommande d'en parler à son médecin généraliste.